Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Mamadou Ouri Diallo. Il était très très attendu, enfin il est mis en place le fameux CNT, nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant, je vais donc relayer quelques messages que vous nous avez envoyés sur nos différentes plateformes. D'abord sur la chaîne YouTube, il y a Fantamadi Berete qui nous dit ceci: coup d'État cause ou symptôme de la malgouvernance. C'est ce qu'il dit tout simplement. Alpha Amadou Diallo lui s'exprime. Bonjour, une institution qui ne joue pas son rôle dans la consolidation de la démocratie doit être remise en cause et restructurée afin qu'elle soit au service de ses membres. Ibou Diallo sur la page Facebook. Bonjour Monsieur Ouri et à tous les chroniqueurs. La nomination de Dansa à la tête du CNT et certains actes controversés posés par le CNRD de ces derniers temps relèvent d'une difficulté pour le président Doumbouya à s'inscrire dans une dynamique de rupture et cache un agenda inavoué. Voilà qui nous dévance un peu sur le sujet que nous évoquerons tout à l'heure. Barry Abdoulaye Fougoumba nous dit bonjour Mirador, le problème de la CEDEAO, c'est que ses dirigeants n'écoutent pas le cri de cœur de ces populations. C'est ce qui pousse l'armée à prendre sa responsabilité. Si nous voulons que le coup d'État militaire s'arrête, il faut arrêter celui des civils. Ousmane Le Noble Diallo nous dit ceci: bonjour à toute l'équipe de Mirador. Je suis entièrement d'accord avec les analyses de Djamila. Les États africains doivent adapter les constitutions d'une manière africaine et abandonner toute forme de copie collée des textes occidentaux. De l'autre côté, la CEDEAO doit savoir prévenir les crises. Diallo Mamadou Mouktar s'exprime. Cette composition du CNT confirme que rien... voilà, en fait, je le dis encore, il nous dévance. Diallo qui nous dit bonjour, monsieur Mamadou Ouri Diallo, et à toute l'équipe de FIM FM et de Mirador. Monsieur Dansa, promoteur de 3e mandat, engagé pour le pouvoir à vie de monsieur Alpha Condé. Voilà un peu qui s'exprime encore sur le CNT. Maki le Premier, bonjour. L'installation du CNT marque un nouveau départ pour la transition. Nous devons tout donner pour la réussite de la transition. Et M. Dansa doit savoir que les critiques contre sa personne sont liées à son passé. Il a donc l'occasion de se racheter et renouer cette confiance avec ses compatriotes que nous sommes. Par contre, sa personne, contre les actes qu'il a posés et auparavant, ne défendait pas donc une catégorie des Guinéens contre d'autres, défendait les Guinéens dans leur totalité. Je vois que tout le monde est pratiquement focus sur le CNT. On va donc y aller, je le disais tantôt, qu'il était très très attendu, il est finalement installé. Alors, comment on va dire, Talibé Bari, qu'est-ce qu'on peut dire d'emblée que d'un point de vue général, le CNRD gagne en points après avoir laissé Alpha partir. On a installé enfin le CNT parce que c'était des exigences justement de cette CEDEAO, mais aussi même de l'opinion locale, nationale. Il est vrai que ce CNT était réclamé à corps et à cri parce que vous vous rappelez que pratiquement cette liste, fameuse liste finalement tombe pratiquement plus de 2 mois après le dépôt des différentes listes. On nous a parlé de près de 800 listes qui ont été donc déposées à cet effet dans un climat, dans un contexte de division de 800 et quelques noms entre les 19 entités concernées par le CNT. Alors, aujourd'hui, on se pose des questions par rapport aux critères qui ont prévalu au choix des uns et des autres. Ces critères, on les interroge en ce qui concerne l'ensemble des 19 entités pourvues, mais aussi davantage en tout cas les partis politiques. Comment vous le savez, le président de la transition a reçu la classe politique il y a une semaine au palais Mohamed V. À la surprise générale, il avait renvoyé la question du CNT à cette classe politique, lui intimant donc de s'entendre pour pouvoir trouver une solution. Alors, première question, comment de but en blanc, alors que le président semblait nous amener à nous résigner à ce que ce CNT ne soit pas en place tant que les différentes entités ne se seraient pas entendues, comment de but en blanc,
finalement, cette liste a pu... Donc, l'arbitrage a pris le dessus. L'arbitrage. Est-ce que au moment où le colonel lançait un peu cette tomate pourrie à la classe politique, est-ce que cette liste était déjà prête? Est-ce qu'en réalité, des critères d'arbitrage, un mécanisme d'arbitrage était déjà en cours, validé, mais il fallait juste peut-être titiller cette classe politique ou la renvoyer à ses responsabilités ou encore peut-être la piéger? Parce que, je vous dis, lorsque le colonel a parlé de cette façon, beaucoup estimaient que rien n'avait été fait en termes de choix des membres du CNT. Donc peut-être qu'on nous a pris de court, on a voulu une dernière fois gagner du temps, amener l'opinion à constater que puisque vous ne vous êtes pas entendu, demain vous ne nous en voudrez pas d'avoir choisi selon des critères qui nous sont propres. Bien. Donc la question là, il faut se la poser. Deuxième aspect, il y a eu quand même un agenda un peu troublant. Cette liste tombe, comme vous l'avez dit, après la sortie de Alpha Condé du pays. Cette liste tombe après un fameux communiqué du ministère de l'administration du territoire tombé vendredi, interdisant toute manifestation sur toute l'étendue du territoire. Vous vous rappelez que quand dans Mirador de samedi dernier, on avait... Même si la mobilisation de Kémy aurait eu lieu... C'est ce que je vous dis, justement. Nous avions pensé que puisque la manifestation qui était dans l'air en ce moment précis, c'était comment dire, les Kémy Séba à l'ambassade du Mali, beaucoup ont pensé que cela visait Kémy Séba. Pour autant, Kémy Séba a mobilisé à l'intérieur de l'ambassade du Mali. Est-ce que ce communiqué voulait rappeler à ceux qui pourraient avoir oublié qu'aucune manifestation n'était autorisée dans la perspective, en réalité, de la mise en place du CNT plutôt que par rapport au meeting ou en tout cas au sit-in de Kémy Séba? Cet agenda-là, il est également troublant. Donc, j'ai voulu quand même analyser cet environnement-là, cette succession d'événements, de faits, qui laisse penser que, bon, il y a eu une stratégie propre à la junte afin d'en arriver à la publication de cette liste. C'est mon premier point d'analyse, puisque, bien évidemment, on aura, si tout va bien, le nouveau président du CNT. Évidemment, il faut le dire, nous aurons Dr Dansa Kourouma, qui est donc nommé président du CNT au bout du fil. Il va nous livrer ses premières impressions, mais aussi sa vision pour ce CNT, son engagement à travailler comme cela se devra pour la réussite de cette transition. Akoumba Diallo, première lecture sur la mise en place du CNT. Enfin, cela est fait puisque c'était attendu. Oui. Un point de gagné, c'est la première question. Oui, vous vous rappelez que j'ai plaidé pour que le colonel commence à mettre en place les institutions de la transition ou même s'engager sur le rétablissement de la Guinée dans l'ordre constitutionnel du point de vue des institutions prévues. Dans ce lot de conseillers, il y a des figures que je respecte. Prenez Mohamed Ali Thiam, ce n'est pas un étranger dans le droit constitutionnel. Absolument. Ce n'est pas quelqu'un à qui on va apprendre comment examiner, évaluer, rédiger une convention. Prenez Monsieur Mohamed Traoré, c'est un excellent avocat, un homme engagé pour disons la liberté et l'égalité. Je pense qu'il pourrait ne pas se vendre à vil prix au niveau des activités du CNT. Mais prenez également d'autres personnalités qui sont très connues dans le milieu constitutionnel. Rappelez-vous de Kotembe Duno dont on parlait ici. Absolument. Qui s'était énervé parce qu'on l'avait appelé étudiant. Moi, je m'appelle toujours en tout cas étudiant. Bien. Et je pense qu'il s'y connaît aussi, même si la jeunesse est encore là. Il y a toute une brochette de personnalités sur lesquelles on pourrait porter espoir. Mais
j'aimerais appeler le colonel Mamadi Doumbouya dans le futur, sur les actes qu'il prendrait, d'utiliser la prudence. La prudence. La prudence. Parce qu'il me semble qu'il y a parfois de l'imprudence dans ses actions. On ne devrait pas prendre une action sans avoir évalué ses conditions et ses conséquences. Ceci est la première signification de la prudence qui est purement psychologique, c'est un trait de caractère. La seconde signification de la prudence à laquelle je l'inviterai d'ailleurs, c'est de faire usage de la connaissance des hommes. La connaissance des hommes, c'est un savant mélange entre la nature, si vous voulez, et l'expérience, le vécu entre vous et les hommes. Et je pense que les calculs stratégiques ne sont pas très souvent justifiés pour des hommes d'État. Je dis bien pour des hommes d'État. Mais des individualistes peuvent toujours utiliser les calculs stratégiques. Toutes mes félicitations à Dansa qui parvient quand même à être président de ce CNT. Vous connaissez mon opinion le concernant. Oui. Et je pense qu'il s'est battu. On l'observe, on va le surveiller. On va le surveiller. Bien. Voilà donc en quelque sorte les premières analyses sur la mise en place du CNT, les exigences de l'opinion nationale, société civile, partis politiques, mais aussi de la CEDEAO pour la mise en place de ce CNT, enfin satisfaite, un point de gagné par le CNRD. Mais quid donc du choix de son président qui rencontre une forte levée de boucliers? Nous en parlerons tout à l'heure derrière la pause T. Nous continuons. Pour l'instant, on a du mal à joindre Dr Dansa. Il semble être en ligne, mais d'un moment à l'autre, il pourrait donc intervenir en direct. Mais en attendant, Akoumba, oui, vous continuez votre analyse sur, dans un premier temps, la mise en place du CNT, avant qu'on ne parle du profil du président lui-même. Bon, j'aimerais m'interroger si le quota promis, sur la base duquel d'ailleurs la Guinée a pris des engagements auprès des institutions internationales, comprendre que je parle des femmes. Absolument. Est-ce que le quota a été respecté? Ceci est une préoccupation, mais j'aimerais bien entendre Diamy là-dessus. Bien sûr, en tout cas, vous pensez que ça n'a pas été respecté? Oui, mais quelle mère a mieux cerné la question? Bon, mais tout de suite, on a fait le calcul ici, la pause avec Akoumba, et on s'est rendu compte qu'on était à près de 26%. Au lieu des 30%, qui avaient été promis. C'est 21 femmes talibées, je crois. 21 femmes sur 81 membres du CNT. Donc vous comprendrez que... ce n'est pas la faute du CNRD, quand même, il faut le dire. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ont fourni les... Oui, mais il lui appartenait d'exiger, il appartenait au CNRD d'exiger qu'il y ait plus de femmes. Je pense qu'ils l'ont dit. Maintenant, si les gens n'ont pas envoyé les noms des femmes, est-ce qu'il faut en vouloir dans un premier temps au CNRD ou à ceux qui ont apporté des listes? Le BL, par exemple, a donné le nom d'une femme. On a vu à l'UFDG, attendez, à l'UFDG, on a crié sous tous les toits que cette dame-là soit sur la liste de l'UFDG. Mariama Siré. Malheureusement, ça n'a pas été. Ça veut dire qu'il n'y a pas de promotion de la jeune féminine de ce côté. Et puis encore quel autre parti qui a envoyé 2-3 personnes. À quoi toute cette perte de temps nous a servi? Parce qu'on nous avait fait croire qu'on était en train de perdre tout ce temps pour justement bien faire les choses. Alors, permettez-moi de vous arrêter un tout petit peu, Diamy. On me fait signe que notre invité est déjà en ligne, Dr Dansa Kourouma, désormais président du CNT. Dr Dansa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée, toutes nos félicitations pour le choix porté sur vous pour présider aux destinées du CNT. Alors, docteur alors, première question, Talibé. Oui, docteur Dansa Kourouma, désormais président du CNT. Comme cela est de tradition, quelles impressions vous animent ce matin, on va dire 48 heures après votre choix pour occuper ce poste? Je remercie Dieu, le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux, le Maître des mondes, pour sa grâce. Et je l'implore pour plus de grâce encore afin de réussir cette mission dont je mesure la portée, les enjeux et les défis. Je remercie le président de la transition pour le choix porté sur ma modeste personne et sur 80 autres Guinéens et Guinéens pour conduire ensemble les destinées de cette institution. Je remercie tous qui m'ont appelé, tous qui sont mobilisés à domicile et
ceux qui n'ont pas pu me soutenir. Je remercie tout le monde. Alors, de la presse. Alors, docteur, deuxième question. Vous êtes le président du CNT. Il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations par rapport à comment en est-on arrivé à décanter cette situation, parce que le CNRD était appelé à faire des arbitrages. Est-ce que vous, indépendamment de votre choix comme président du CNT, vous êtes satisfait de la qualité des personnalités choisies pour donc siéger au CNT? Ben, je ne sais pas, les entités ont choisi de manière libre, chacun en ce qui concerne, et sur la base des critères convenus à l'interne. J'ai été choisi par le CNOS en tant que président de l'institution, comme il est de coutume chez nous, et une personne certainement qui disposerait d'expérience et de connaissances sur le travail parlementaire et dans un contexte de transition. Ces critères ont été mis sur la table et l'Assemblée a décidé, et cette fois-ci, qu'ils devaient faire partie des personnes qui doivent aller au CNT. Alors, maintenant, pour les autres entités, je ne sais pas comment les choix se sont passés. Et je ne sais pas aussi au niveau du CNRD comment les choses se sont passées. Si j'ai juste entendu mon nom dans un décret. Bien. Mais ce qui me semble être important, même si on nous demandait pendant 10 ans de choisir 80 personnes, l'unanimité est impossible, parce que nous sommes plus de 13 millions de Guinéens, et il y aura toujours des choses qui ne seront pas certainement consensuelles, mais ce qui est fondamental, ça dépend de l'esprit par lequel et l'engagement de ces personnes. D'abord, à prendre conscience de leur mission, de la portée de la mission, de sa complexité, et de se départir de toute idée négative et de se conduire dignement et de manière impartiale dans la conduite de la mission. On pourra se faire assister par des experts nationaux qui ne sont pas membres du CNT, même internationaux, pour nous aider à faire le travail. Ce n'est pas les 81 membres qui vont abattre le travail. Il y a le personnel parlementaire qui est déjà rodé à l'Assemblée, et il y a des experts nationaux qui seront, dont l'expertise pourrait être demandée, d'ailleurs, dont l'expertise sera demandée, c'est inéluctable. Il y aura des acteurs internationaux qui vont apporter leur expertise. Donc, il est Guinéen tout court. Les millions de Guinéens vivant sur le territoire national et à l'étranger seront consultés sur les grandes questions. Moi, je pense qu'il n'y a pas de liste parfaite. Bien. Alors, il faut savoir regarder l'essence de la mission et se conduire dignement pour son accomplissement. Pour moi, ça, c'est fondamental. Ibrahim Lincoln Souma, oui, votre question. Félicitations, docteur Dansa. Vous arrivez au niveau d'une institution que vous connaissez très bien pour avoir été membre de ce même CNT. Est-ce que vous comprenez en 2010 CNT. Oui, non, mais c'est le CNT, c'est le prolongement. Beaucoup vous accusent de ne pas avoir défendu la constitution que votre CNT a accouchée, ce qui fait en tout cas assez de brouhaha autour de vous. Beaucoup aussi estiment que vous êtes l'un des artisans quand même de cette liste aux côtés de Mori Condé, le ministre. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous comprenez quand même la réaction aujourd'hui dans ça, même si on ne doute pas de votre compétence? Écoutez, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ceux qui critiquent sont dans leurs droits, ceux qui soutiennent aussi sont dans leurs droits. Mais un homme dans l'humilité doit savoir se positionner au juste milieu. C'est pour les raisons pour lesquelles les gens vous critiquent, que ça soit fondé ou pas, ça doit vous interpeller sur la délicatesse de votre comportement et sur les garanties que vous devez présenter dans la conduite de votre mission, qui doit se faire de manière impartiale, objective et efficace. Moi, je pense que la meilleure façon de répondre à ces préoccupations formulées par des Guinéens, je considère que tous qui acclament et tous qui contestent sont des Guinéens,
c'est de faire un travail digne d'un patriote, Bien. d'un jeune qui prétend à un avenir proche, à être considéré et respecté. Donc je pense que les actes définiront et ces actes seront posés dans une collégialité sans faille. Les 81 personnes qui ont été choisies, les 81 personnes travailleront ensemble, mettront leur intelligence ensemble et nous allons consulter tous les Guinéens, toutes les Guinéennes et tous les Guinéens et quel que soit le niveau d'expertise qu'on aura besoin, on fera appel à ceux qui en détiennent pour faire un travail pour notre parti. Ce travail-là, je compte sur la collaboration de tous les collègues conseillers nationaux pour qu'on bâtisse quelque chose pour laquelle nos enfants, nos petits-enfants seront fiers de nous. Oui, Jamilatou, une autre question. Oui, docteur Dansa, vous êtes aujourd'hui président du CNT. Il y a CNT parce qu'il y a eu coup d'État et il y a eu coup d'État, vous le savez, parce qu'il y a eu un troisième mandat et toutes les conséquences qu'il y avait autour de tout cela. Personnellement, moi, je ne vous ai jamais entendu textuellement dire que vous souteniez le troisième mandat, mais beaucoup de personnes vous en veulent aujourd'hui de ne pas avoir condamner suffisamment ce coup d'État. Après, on sait, il y a eu beaucoup... Ce coup d'État... Non, pardon. Oui, exactement, ce coup d'État constitutionnel, notamment le troisième mandat d'Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de regret de ne vous être pas être suffisamment engagé contre ce troisième mandat d'Alpha Condé, qui, on le sait, nous a conduit à cette période où nous en sommes aujourd'hui? Bon, écoutez, je vais être clair avec vous. Et mon organisation, sous mon leadership, s'est positionnée de manière claire contre tout changement constitutionnel. Clair. Nous l'avons fait par écrit, par la parole. Nous avons rencontré le Premier ministre lors des concertations pour lui signifier qu'il n'y a pas d'opportunité pour changer de constitution, mais elle peut être révisée tout en respectant ses intangibilités. Ce travail, nous l'avons fait en termes de communication, en termes de plaidoyer, de lobbying, ici et ailleurs. J'assure la présidence du Forum de la société civile de la CEDEAO, qu'on appelle le WACSOF, depuis bientôt 2 ans. Et ce travail de lobbying a été fait sur le plan international pour notre désaccord. Mais je ne suis pas pour la pensée unique. Penser qu'il faut une seule manière pour mener un combat, je suis contre ça. Je pense que chaque Guinéen, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui occupent des hautes fonctions, ils n'étaient pas aussi dans la rue. Donc il est important que nous respectons la discipline interne des organisations et leur manière de se déterminer face à une situation nationale. Donc pas de regret, vous estimez que vous avez bien fait ce que vous aviez à faire? Le seul regret, il est national, parce que nous avons raté un autre rendez-vous. Nous avons cru à des politiciens pour conduire les destinées du pays. Ils ont plutôt remis en cause les fondements de la République. Ce regret, il est national, je le ressens. Si les choses se passaient, si le président Alpha Condé et tous qui l'ont aidé acceptaient de respecter la volonté du peuple guinéen, la Guinée allait encore avancer à grands pas. Donc c'est un regret du retard et je regrette les morts qui ont été enregistrés et je crois que le CNRD ne ménagera qu'un effort pour que lumière soit faite. J'ai ce regret-là quand même, honnêtement. Alors, Akoumba Diallo, quelle question? Docteur Dansa Kourma, toutes mes félicitations une fois de plus. J'aimerais quand même vous interpeller sur 3 points. Le premier point, c'est que Dansa Kourma était membre du CNT de 2010. Dansa Kourma également, cette fois-ci aussi membre du CNT version 2022. J'aimerais bien savoir quelle sera la différence entre Dansa Kourma de 2010, membre du CNT, et Dansa Kourma, président du CNT de 2022. Et puis, j'aimerais aussi vous interpeller juste sur une perspective d'esprit, parce que nous sommes toujours dans des scénarios qui peuvent ne pas arriver. Comment
allez-vous vous prendre s'il arrivait que des partis politiques ou des structures qui sont représentées au CNT, si ces structures-là faisaient défection, quelle sera votre stratégie peut-être pour les ramener autour de vous ou peut-être pour combler le vide? Et la dernière préoccupation de ma part, c'est juste une rumeur que j'ai appris et je souhaiterais la vérifier auprès de vous. J'ai appris que Dansa Kourma était menacé par le régime d'Alpha Condé vers la fin et qu'il avait même pris la fuite vers Dakar. Bien. Ok. Ce qui reste clair, le coup d'État du 5 septembre m'a trouvé en dehors du pays. Bien. Donc ça, vous avez c'est fui. fondamental. Je dis bien, le coup d'État m'a trouvé en dehors du pays. Bien, alors là, nous avons la réponse. La deuxième chose que je peux rajouter à cela, pour la deuxième question d'Akumba, cette opportunité, je ne crois pas que ça pourrait se présenter et il ne revient pas au président de l'institution de gérer cette question parce que en cas de défection, nous ne sommes pas responsables de la composition du CNT. La charte a dit et a situé les responsabilités et je crois que le travail qui a été fait est un travail qui doit être accepté pour aller de l'avant. Même si nous prenons 10 autres années pour trouver 81 personnes dans 13 millions, si ce n'est pas par sagesse ou par maturité, ou le recul nécessaire, on ne pourra jamais s'entendre. Donc il faut aller de l'avant, il faut aller sur les actes concrets pour donner à notre peuple de l'espoir. Donc l'autre question qui me semble intéressante, le CNT de 2009 et le CNT de 2022, ils s'appellent tous CNT. Le contexte n'est pas le même. En 2008, c'est la mort du président général Lansana Conté. Les militaires ont pris le pouvoir. Et 2021, les militaires ont décidé de déposer un président parce que les actes, le comportement, la République était menacée. La Constitution n'était plus légitime. Bref, le contexte n'est pas le même. Les défis aussi ne sont pas les mêmes. Nous devons, si en 2010, la Constitution, nous ne l'avons pas soumise au référendum, le CNRD, dans la charte de la transition, elle est claire partout que c'est une Constitution qui sera écrite et soumise au peuple de Guinée. Je pense que les enjeux ne sont pas les mêmes et les défis ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir tirer les leçons de ce qui n'a pas marché en 2010 et en faire des éléments de solution pour 2022. Ce qui, personnellement, c'est la maturité et le recul, mais aussi de l'expérience, ayant participé à la gestion ou ayant contribué pour la bonne conduite de transition dans plusieurs pays africains en tant qu'expert. Donc, je pense que l'ensemble de ces expertises, ajoutées à ces 80 membres qui sont, chaque membre en soi est une expertise dans un domaine précis, et si tous ces efforts sont mis ensemble dans un esprit républicain, patriotique, nous allons faire quelque chose de différent. Et nous comptons sur le soutien de tout le peuple de Guinée dans toute sa composition pour que cette fois-ci, ça soit la bonne. Voilà, docteur Dansa Kourma, jusque-là président du CNOX et qui donc désormais est le président du CNT qui était très très attendu. C'est tout premier mot, toute première impression est officielle après donc le choix porté sur lui par le président de la République qui est en même temps symptomatique de la grande confiance de l'homme, il faut le dire. Alors oui, Emmanuel Milimono pour continuer. Docteur Dansa, permettez que je vous présente aussi mes félicitations pour votre nomination à la tête du CNT. Ma question est relative. Le CNT était l'organe qui était attendu pour, on va dire, décanter ce qui fait à peu près le nerf de la guerre de cette transition, la durée. Maintenant que c'est composé, vous en êtes le président. Je suppose que vous aviez déjà une vue globale de ce que devait faire ce CNT, même si vous n'étiez pas choisi pour y aller. Quelle est aujourd'hui, disons, l'importance que vous accordez à la question liée
à la durée de la transition. Est-ce que vous allez tout de suite l'attaquer dès que vous serez mis en place, ou bien, disons, dans l'ordre des priorités, qu'est-ce que la durée de la transition représente? Dans l'agenda du CNT, bien sûr, oui. Écoutez, nous n'avons même pas été installés d'abord. Mais vous avez une idée de ce que vous ferez. En tant qu'acteur de la société civile, vous aviez une idée là-dessus, même si vous n'étiez pas choisi pour aller au CNT. Encore que vous étiez pressenti depuis 2 mois ou plus, Monsieur Kourouma. C'est arrivé? Oui. Je reconnais bien la voix. Oui, tout à fait. Alors, ce que je peux vous dire, chers amis, en fait, nous savons la mission qui nous attend. Nous savons les défis et nous savons les ordres de priorité. Et l'ordre de priorité qui est dans ma tête n'est que dans ma petite tête. L'ordre là sera confronté à ce qui est aussi dans la tête des 80 autres membres. Nous allons créer des commissions de travail. Nous allons bâtir ensemble un agenda conformément aux dispositions de la charte de la transition qui constitue pour nous la base de toute décision qu'on prendrait au cours de cette transition. Alors, rassurez-vous, c'est 80 personnes que j'ai eu l'occasion de voir certains pour la première fois. 81 personnes. Oui, mais lui, c'est lui qui parle. Ah, oui. Alors, c'est 80 autres personnes. D'accord, je suis d'accord avec vous. Alors, je vais dire, c'est 81 personnes, y compris moi. D'autres personnes, c'était la première fois que j'ai rencontré ces personnes. Ils sont représentatifs de quelque chose. Et représentatifs, alors, si je dis personne, de quelque chose, d'entité, de valeurs et de principes. Je pense que nous devons apprendre une fois encore à nous faire confiance. Ce travail-là, nous sommes conscients que nous ne devons plus nous tromper. Nous ne devons pas nous amuser. Alors, aucune minute ne sera perdue. Aucune seconde ne sera perdue. Nous allons nous atteler au travail après avoir cerné les préoccupations des Guinéens. Et ce qui sortira doit être une solution aux préoccupations des Guinéens. Je précise qu'on ne vient pas pour diagnostiquer. Le diagnostic de la Guinée est connu. Nous venons pour apporter des solutions. Sur le plan législatif. Il faudrait bien que nous soyons clairs là-dessus. Je ne peux pas, en tant que président, me prononcer. Si je pouvais le faire en tant qu'activiste de la société civile, le nouveau mandat ne me permet plus de faire cavalier seul. Je demanderai à ce que vous attendiez, que nous nous retrouvons, et c'est la Guinée qu'on parlera. Et rien d'autre. Aucun agenda personnel, c'est un agenda national. Sur ça, je peux vous rassurer. Dansa Kourouma dans la peau, un président d'institution ce matin, oui, Talibé Bari. Alors, docteur Dansa Kourouma, qui est un ami, un camarade de promotion, parce que nous avons fréquenté Gamal ensemble dans la même période. Et si on vous ami, Talibé est un ami tonitruant. Absolument, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, docteur, si on vous demandait, d'après vous, quel est le critère qui a pesé en votre faveur pour que sur 81 personnes vous soyez choisi? Qu'est-ce que vous diriez, docteur? Le décret est un pouvoir discrétionnaire. Si pour être choisi parmi les 81 membres, c'est basé sur des mérites peut-être personnels liés à mon expérience, ma connaissance du paysage sociopolitique national d'ailleurs que j'ai côtoyé pendant 20 ans, président du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et vice-président du réseau ouest-africain de surveillance électorale au Royaume, dont le siège se trouve au Ghana. Ça, c'est des expériences personnelles, d'un parcours personnel. Et président de la première fêtière de la société civile guinéenne, oui, tout ça a contribué à ce que je sois choisi par mon ami. Ancien membre du CNT d'alors aussi. Ancien membre du CNT et ayant appuyé plusieurs transitions aussi dans la sous-région. Alors, personnellement, peut-être c'est ça qui a permis à mon organisation de croire cette fois-ci que je suis le meilleur candidat et qu'ils sont prêts à me laisser cette fois-ci pour aller dans cette nouvelle mission. Mais le choix du président, il est discrétionnaire. Je ne peux pas le expliquer et je ne peux pas le commenter. C'est un pouvoir discrétionnaire. Est-ce qu'il y a eu un entretien avec le président de la transition pour que vous soyez choisi?
Puisque depuis 2 mois, votre choix n'était pas... C'était un secret de polichinelle. Les rumeurs couraient depuis. Tout le monde le savait quand même. Bon, vous savez, quand on parle de profil de président du CNT, Bien. il faudrait naturellement que ce soit une personnalité issue de la société civile. Et quand je dis société civile dans sa composition large, les religieux sont de la société civile, les syndicats sont de la société civile, etc. Les médias aussi. Les médias aussi, excusez-moi, les avocats, tout ce que vous savez. Donc, je dis dans sa composition plurielle, pour des raisons de neutralité. La neutralité est le principe phare d'une transition. On ne fait pas conduire une transition en n'étant pas neutre. La neutralité n'est pas négociable dans la conduite d'une transition. Peut-être, c'est en cela, étant président de la plus grande fêtière, mais le président m'a fait confiance parmi 13 millions de Guinéens. Cette question-là, un jour, peut-être, si vous avez l'occasion de l'interviewer, c'est de lui poser respectueusement cette question. Peut-être il a la meilleure réponse. Je ne saurais donner cette réponse-là, honnêtement. Bien. Oui, dans ça, il y a une polémique autour, en tout cas, d'une situation. Docteur Dansa, vous parlez au président du CNT. Ah, monsieur, bon, excusez-moi, monsieur le président, c'est un ami aussi. Beaucoup estiment que vous étiez à l'origine de la création d'un comité de défense pour la transition et que vous auriez des relations peut-être très particulières avec le président. Et je l'ai posé au début. Beaucoup pensaient également que vous avez influencé la liste de la société civile au niveau du CNT. Et aidez-nous à comprendre cette situation. Je n'ai pas compris la question, Lincoln. La liste de la société civile pour le CNT, que vous avez quand même usé de votre influence. Pour faire quoi? Le choix en faveur, en tout cas, de vos proches. Écoutez, regardez les gens qui sont nommés, qui sont de la société civile, jugez leur engagement citoyen ces 15 dernières années. Si ce sont des figures phares de la société civile ou pas, vous avez la réponse, vous êtes des médias. Vous êtes... on se connaît, vous nous connaissez, on vous connaît, et vous connaissez l'espace public. Oui, mais un Mamadi Keita de Konasok, quand même, l'artisan du 3e mandat pour Alpha Condé, pour Lansana Conté, sur cette liste, vous le connaissez autant que nous autres. Lincoln, c'est important que vous écoutez. Mamadi Keita n'est pas du CNOX. Et vous ne pouvez pas me poser cette question, posez-lui la question. D'accord. Parce que ce n'est pas le CNOX qui l'a choisi. Mais justement, en parlant, oui, mais les autres parlent de la question. En parlant du CNOX, c'est très important. Oui, c'est pas terminé. Je me fais voir de Giami. Oui, l'autre question, c'était quoi déjà? Oui, on accusait dans sa courant d'avoir mis en place le comité de défense de la transition. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je vais répondre à cette question avec beaucoup d'aisance. Allez-y. Est-ce que vous avez vu dans sa courant à la tête de cette organisation? Le jour du lancement, vous m'avez vu sur le terrain? Non, pas du tout. Est-ce fait un commentaire là-dessus? Mais on peut ne pas être sur le terrain et gérer les choses de loin. Les jeunes Guinéens qui composent cet organe sont libres de créer des entités pour défendre leurs opinions. C'est la liberté d'organisation et d'association. Vous ne pouvez pas les enlever, ce droit-là. Absolument. C'est un droit fondamental. Oui, sauf qu'il doit assumer ses positions dans une république. Bien. Il faut donc laisser les gens défendre leurs opinions. C'est important. L'opinion de ces jeunes n'est pas forcément l'opinion de Dansa. Chacun est libre dans une république de créer des associations pour exercer collectivement leurs droits citoyens. Disposition constitutionnelle. Voilà, Dansa ne l'a pas crié, il ne l'a pas forcément soutenu. Peut-être qu'il est simplement sympathique à leur cause parce que le premier responsable de cette structure a clairement dit qu'ils ont bénéficié de votre appui à l'occasion du lancement pour la mobilisation, location des chaises et autres. Je rappelle ça entre parenthèses. Chose que je suis prêt à faire pour n'importe quel jeune Guinéen qui a des initiatives dans le sens de la défense de l'intérêt national. Voilà. Bien entendu. Pas des intérêts sectoriels, communautaristes ou ethniques, mais des intérêts, l'intérêt national. Si j'ai la possibilité de prodiguer des conseils aux jeunes Guinéens de s'organiser pour mieux participer à une transition qui est aujourd'hui le dénominateur commun qui doit nous préoccuper tous. Je pense que la liberté d'association est une liberté fondamentale.
Voilà, monsieur le président du CNT en direct dans cette émission Mirador, ses tout premiers mots, ses premières impressions après sa nomination. Avant certainement vos derniers mots, je vous ramène un tout petit peu à la liste du CNOX. À la base, c'est là que vous avez été choisi. Et si je ne me trompe, il y a 2 autres qui vous accompagnaient, que des hommes, parce qu'on parlait du quota alloué aux femmes. Vous êtes avec Dr Diallo et puis Doré sur la liste du CNOX, mais on aurait pu peut-être avoir une seule femme au milieu de vous. Pourquoi pas de femmes sur votre liste? Et ça fait aujourd'hui qu'on est à moins de 30% des femmes qui seront au sein de ces futurs CNT. Et M. Akumba, qui est à côté de vous, connaît la plateforme que Dr Diallo dirige. C'est publier ce que vous payez. Une plateforme qui travaille dans le cadre de la transparence minière. C'est à ce titre-là, il est au CNT. Il n'est pas choisi par le CNOX, je précise. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une femme donc, sur votre liste? Le CNOX avait une femme et un homme sur sa liste. Super, félicitations donc. Hein? Et une personne de l'intérieur du pays. Oui. Ça ne résout pas la question des 30%. Oui. Globalement, quand même, la question des 30%. S'il vous plaît, quand vous devez choisir 2 personnes, vous choisissez un homme et une femme, et que la femme soit choisie à l'intérieur du pays, est-ce que pas une leçon de démocratie? Non, là-dessus, on vous félicite tout de suite parce que, en fait, physiquement, de façon empirique, on voit Dr Diallo tout de suite comme membre du CNOX. Alors, vous en tirez avec une bonne note, on va dire comme cela. Alors, pour terminer, peut-être... Peut-être que la question du quota de femmes est soulevée. Est-ce que, pour vous, les 30% dédiés aux femmes ont été respectés? Parce que nous, nos calculs ici, nous amènent à un pourcentage autour de 26%. Écoutez, 28%, 26,7%. 26. Et pour 30%, je pense que c'est une avancée significative, mais qu'on pourra corriger. Et dans la composition des commissions, certainement, une attention particulière sera accordée aux femmes. Et au moins, quand même, le président de la transition, lui, l'a respecté. Le présidium, 3 personnes, dont une femme. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. La première vice-présidente du CNT est une femme, est une dame. Madame Yomodo. Je pense qu'il est important que, comme le dit un proverbe traditionnel, ce qu'on enlève à la taille du boubou, c'est ça qu'on ajoute au fond. Bien. Voilà, dans sa Kourouma, là aussi, c'est on va dire, les premières heures qui ont suivi votre nomination. Quelle inspiration on a vu dans ce qu'on peut appeler votre profession de foi. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré ce texte quand vous parlez qu'Allah vous donne la loyauté et la fidélité de l'honorable Saïfoulaye Diallo, l'honnêteté et la longévité de l'honorable El Hadj Boubacar Biro Diallo. C'est vrai qu'il fête ses 100 ans cette année, ce week-end même. La maturité d'Aboubacar son paré, feu Aboubacar, la chance de l'honorable Kouri Kondiano, la combativité de Rabiatou Sera Diallo, la poigne de l'honorable Amadou Damaro Camara et le patriotisme de tous les 6 anciens président de l'Assemblée nationale. Est-ce que toutes ces personnalités se confondent en vous? C'est le souhait le plus ardent et c'est la raison de l'imploration que j'ai adressée au puissant Allah. Qu'il fasse de moi la synthèse des qualités de toutes ces respectables personnalités qui ont conduit les destinées de notre représentation nationale. Bien. J'ai eu l'occasion de les lire et d'autres les côtoyer. Et en chaque président, il y avait des qualités. Et il est important que nous tirons bénéfice des qualités. Et je demande à Allah qu'il exauce cette prière. Ce document, je l'ai rédigé le matin, avant même de me lever sur le lit. C'est une inspiration et je crois que je la ressens au fond de moi-même. Bien. Ce qui veut dire que dans ça, au-delà de
toute la dramaturgie de toute, si vous voulez, tous les préjugés, les idées reçues autour de votre personnalité. Vous êtes engagé à faire une métampsychose pour que le CNT fasse consensus et satisfasse les aspirations du peuple. Là-dessus, quels sont donc vos derniers mots qui rassureront avant que vous n'ouvriez les chantiers qui vous attendent au CNT? Vous êtes là? Allah le puissant, Allah le tout-puissant, qu'il nous éclaire, qu'il nous aide et qu'il nous soutienne, qu'il soit notre premier et notre dernier soutien dans cette exaltante et délicate mission. Le président de la transition, merci pour sa confiance portée, la confiance portée à ces 81 Guinéens pour conduire la partie législative de la transition. Qu'il en soit vivement remercié. Mes collègues conseillers nationaux, félicitations, encouragements, et je demande une fois encore à chacun et à tous de mettre au-dessus de nos considérations personnelles l'intérêt légitime de la Guinée. Nous avons tenu serment devant Dieu et devant les hommes à ne tenir compte que de l'intérêt légitime du peuple de Guinée. À mes collègues conseillers nationaux, serrons les coudes. Regardons-nous comme les filles et les fils d'un même homme, d'une même femme, pour qu'ensemble, nous puissions mettre en place les bases d'un État démocratique, stable et uni autour des valeurs qui incarnent notre nation. À la population guinéenne, je m'adresse aux Guinéens tout court. Serrons-nous les coudes. Donnons-nous les mains pour qu'une fois, cette fois-ci, ça soit la bonne trajectoire pour sortir définitivement notre pays de la misère qui lui a été infligée par des mauvais choix politiques. Sortir notre pays de l'instabilité institutionnelle qui est devenue une gangrène qui l'empêche de profiter, de mettre en valeur ces immenses ressources du sol et du sous-sol. Enfin, bâtir le socle de notre unité nationale pour que désormais la nation guinéenne ne soit pas effritée, ne soit pas fissurée, quelle que soit la volonté des hommes. Bien. Et enfin, je m'adresse à la communauté internationale. Respecter la volonté du peuple de Guinée, apporter toute assistance nécessaire pour que la transition guinéenne puisse se dérouler dans la sérénité et que les actes posés résistent aux intempéries du temps et à la tentation des hommes. Bien. Ainsi soit-il. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens. Amin. En tout cas, merci, docteur Dansa Kourouma, désormais président du CNT, donc cette institution qui fera office de l'Assemblée nationale. Comme Akouba l'a dit tout à l'heure, nous observerons évidemment de près l'évolution du CNT. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance. C'est un devoir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Alors donc sans transition, on va rester en studio. Vous avez donc écouté Talib et rapidement réaction dans ça, déjà dans la peau d'un président d'institution, quelqu'un qu'on connaît réactionnaire, un peu va-t-en-guerre dans les dialectiques, les débats. C'est déjà dans sa présidente d'institution qui s'exprimait ce matin. Vous attendrez à un changement, à une réadaptation de l'homme au-delà de tout ce qu'on sait de lui, qu'on dit de lui aujourd'hui. Écoutez, il s'est lancé un défi personnel, celui d'être une personnalité qui incarnera des valeurs qu'il a prêtées à tous ses anciens. À tous ses anciens. C'est un défi énorme. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Le président, la transition, a donc la souveraineté de désigner le président du CNT. C'est chose faite. C'est dans sa Kourouma. Toujours est-il que nul ne peut avoir la prétention d'être parfait. Dans ça, une bonne partie de l'opinion lui est favorable et l'autre partie ne lui est pas favorable, lui reprochant
notamment un défaut, en tout cas un déficit d'engagement contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Aujourd'hui, il est au perchoir, il est donc au CNT. C'est à lui de savoir toujours faire usage de ces valeurs qui prêtent à ses prédécesseurs au niveau de l'Assemblée nationale, savoir donc tenir le bon discours, parce que justement on l'a à l'œil, parce que le CNT, avec toutes les prérogatives qui ont été renvoyées au CNT, la détermination de la durée de la transition, le chronogramme de la transition et tous ces défis, donc le CNT incarne ce qu'aurait dû être l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la représentation nationale, avec autant de forces vives regroupées au sein de cette institution. C'est à lui d'avoir les épaules suffisamment solides, le dos large, pour écouter tous les Guinéens et savoir aller dans le sens des intérêts du peuple. Moi, je voudrais bien que une des valeurs qu'il a, une des personnalités qu'il a citées, Hadji Rabiatou Serra, on a vu le rôle qui a été celui de Hadji Rabiatou Serra pour que la transition reste dans les clous justement de la durée qui avait été déterminée. Et donc, il faut qu'il soit cette personnalité forte, capable de dire non, parce que cela ne va pas dans le sens de l'intérêt, et s'opposer à toute velléité de confiscation du pouvoir ou en tout cas qui voudrait que la transition dure au-delà des délais standards que nous connaissons tous. Oui, Jean Baldé, là-dessus. Nous venons d'écouter M. Dansa Kourouba, le nouveau président du CNT, qui s'est exprimé avec humilité et conscience sans doute de la controverse suscitée par sa nomination au perchoir, et c'est, comment dirais-je, de bon droit que l'opinion, du moins c'est une partie de l'opinion, s'interroge sur la complexité du personnage, parce que dans ça il est de la société civile, mais certes pas le genre à aller, comment dirais-je, au combat au couteau contre le régime en place. Donc il y a cette tiédeur qu'on lui reprocherait, parce qu'on a vu quand même le FNDC qui a mouillé la chemise, qui s'est battu sur le terrain, qui a perdu beaucoup de gens, et qui est aussi société civile. Donc un peu il y a ce manichéisme aujourd'hui. Certains voudraient que ce soit plutôt quelqu'un venu de cette entité qui soit à ce niveau. Donc, mais je crois qu'il ne faut pas se tournebouler l'esprit autour, comment dirais-je, de ce poste. Monsieur Dansa, je me dis qu'il a le profil du job. C'est un homme, comment dirais-je, auquel les aficionados prêtent des qualités, de spontanéité, de pugnacité, de bagou, qu'il sache plutôt les mettre, comment dirais-je, en faire bon usage. Par rapport toujours au CNT, je me dis que le président Doumbouya adore les accouchements à la césarienne, parce qu'il y a eu de la douleur, il y a eu de la lenteur. Absolument. Et la césarienne, quand ça commence, c'est toujours ça, un bébé 2, 3. Ouais. Et le CNT est né, il fallait trancher le nez gordien, parce que les politiques ne s'entendaient pas. Il y avait ce dialogue de sourds. On jouait au petit ping-pong. Allez-y revoir les listes. On allait passer 4 à 5 années dans ça. Des esprits cartésiens comme Talibé, qui doutent presque de tout, avaient déjà commencé leur éruptation. Même si le doute de René Carte est bien normal. Quand il dit je suis donc... Je doute de tout, donc voilà, j'existe. Alors, Akoumba, vous avez fait dire quelque chose vous avez fait dire quelque chose tout à l'heure à Dansa, c'est que dans les derniers moments du régime Alpha Condé, il était menacé au point qu'il était hors du pays. Ça, moi je ne le savais pas, je ne sais pas si l'opinion le savait, dire que le coup d'état du 5 septembre l'a trouvé hors du pays. Et donc cela corrobore avec ce que vous aviez comme information. Mais le paradoxe, c'est comment comprendre que quelqu'un qui est accusé de connivence, de cautionner un troisième mandat, puis après il est menacé par le même régime, et puis il était déjà hors du pays en ce moment.
Bon, puisque Dansa n'est plus là, il n'a pas encore accepté de commenter la chose. En tout cas, d'après ce que j'ai appris, c'est quand même curieux. Alpha Condé menacé de l'arrêter, vrai ou faux, je n'en Mais sais absolument. Il arrivait même qu'Alpha lui coupe la parole. Oui. Moi, je sais pas quelqu'un que je pratique, mais j'ai des. Il semble qu'il a infos. fui du pays suite à un appel d'Alpha Condé annonçant. Le menaçant. Bon, de toutes les façons, comme il n'a pas voulu commenter cela, confirmer ou infirmer, moi, ce que je pourrais faire, peut-être, c'est de l'inviter à la prudence. Bien. Dans ça, comme j'ai invité monsieur le président, colonel Mamadi Doumbouya à la prudence, je l'invite également à la prudence à faire usage de l'évaluation des conditions et des conséquences de tout acte qu'il décidera de mener. Et je termine par ceci pour dire que... On restera bien avec vous. Si vous n'avez pas terminé, on reviendra et vous continuerez justement à analyser. D'accord. Le temps d'aller à la pause, bien entendu. Non, rapidement, je voulais juste dire au FNDC que désormais, il a appris comment conjuguer le verbe participer au modèle de Norman Noy. Vous savez comment le verbe se conjugue? Non. Je participe, vous participez. Il participe, nous participons. Il profite. Bien. Quelle conjugaison. On va donc là-dessus observer une autre pause. Derrière, nous nous retrouverons pour continuer ce débat. Une fois encore, et puis je complète tout ça parce que c'est son droit. Le patron des auditeurs de Film FM, Poulo Toro Linsan, donc qui s'exprime. Bonjour Ouri et à toute l'équipe coup d'État au Burkina Faso, le retour des années 70 en Afrique, il s'interroge, mais tout ça c'est à cause de l'irresponsabilité de la CEDEAO face au troisième mandat et certaines questions sensibles en Afrique. Cependant, sincèrement, rien ne justifie ce coup d'État au Burkina Faso. Vivement le retour à l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, Dr Dansa ou pas, c'est peu important à mon avis. Battons-nous pour une transition réussie pour le bonheur des Guinéens. C'est le patron des auditeurs de film, Poulo Toro Linsan, par ailleurs, militant de l'UFDG. On va donc continuer. Je le disais tout à l'heure, Talibé, et puisque Guian a terminé là-dessus, il y a eu plusieurs autres interrogations, n'est-ce pas, sur la mise en place du CNT. Certains se demandent, mais pourquoi on n'a pas laissé les conseillers élire les membres du bureau, que le président les nomme. Certains pensent que c'est déjà réglé dans la charte, mais sauf que dans la grande partie de l'opinion, on ne sait pas cela. Est-ce qu'il y a des choses à rappeler concernant cette partie-là? Non, la prérogative de la nomination du président du CNT et des membres donc revient au président de la transition selon la charte, parce que vous le savez, ça posait débat. Cette charte même, on ne sait pas qui l'a rédigée, dans quelles conditions elle a été rédigée, elle a été donc parachutée comme cela, et peut-être donc on a estimé que la meilleure façon, ou en tout cas la façon la plus facile de permettre au président d'avoir un homme de son choix, un homme de sa confiance au CNT, c'est de prévoir que donc c'est ça lui qui nomme le président du CNT. Moi, il y a un autre paramètre d'analyse sur lequel je voudrais revenir, en ce qui concerne notamment les partis politiques, parce que vous le savez, ça fait grand bruit dans la classe politique, et beaucoup s'interrogent sur les critères qui ont prévalu au choix comment dirais-je, des 15 représentants des partis politiques, parce que, comme vous le savez, autant qu'au niveau des partis politiques qu'au niveau des autres entités, il y a eu plusieurs listes. Alors, certains, au visa des noms des 15 qui ont été cités, peut-être se demandent si, quel est le critère? Est-ce que c'est le critère de participation aux dernières élections, à la dernière élection présidentielle? Est-ce que c'est le critère de participation aux élections communales de 2018? Qu'est-ce qui a prévalu? Parce que vous le savez, dans la répartition qui avait été faite par le groupe, au sein du groupe conduit par Ousmane Doré, il était prévu par exemple que l'ANAD ait 4 représentants, dont 2 pour l'UFDG et 2 pour les partis alliés, les 24 partis alliés donc, de l'UFDG. Le RPG devait avoir donc 4 représentants et ainsi de suite. Mais la répartition que nous voyons sous les yeux montre par exemple que le RPG et ses actuels partis alliés, ils ont 3 représentants. La Corrède, donc, à travers les partis que vous avez ici, parce qu'on a eu l'impression qu'on a systématiquement évité
de désigner les gens selon les coalitions, mais simplement sur la base des partis politiques. Même sur cette base des partis politiques, vous voyez, avec la configuration actuelle de la scène politique sur fond de coalition, donc on découvre que le RPG et ses alliés ont 3, la Corède... Même si le RPG semble contester le choix de celui qui doit représenter le RPG en la personne de Sayo Mara. Oui, Sayo Mara fait partie des gens dont les noms ont été transmis par le RPG. Donc la répartition, je la rappelle. Deux listes. Donc je rappelle, le RPG et ses alliés, 3 représentants, la Corède, 3 représentants, la COPEG, 2 représentants, le FNDC, 2 représentants, donc FNDC politique, l'ANAD, 1 représentant, c'est-à-dire l'UFDG et ses alliés, 1 représentant, le MPDG, 1 représentant, l'ADCBOC, 1 représentant, le PIP, 1 représentant, et la CPR, 1 représentant. Donc aujourd'hui, ça fait débat. Certains vont jusqu'à laisser penser que, en réaction à cette répartition que l'UFDG et ses alliés jugent incompréhensible, que ce n'est pas exclu que l'UFDG refuse d'occuper le siège qui lui a été attribué dans cette répartition. Ça veut dire que forcément, comme Akumba le demandait à Dansa, il n'est pas exclu qu'il y ait des défections. En tout cas, ça fait débat parce que quelqu'un m'a envoyé un message même concernant la jeunesse. Il dit mais c'est des vieux qui ont été envoyés à la place des jeunes. Ça veut dire que cette liste ne convient pas à tout le monde parce que à mon avis, en parlant des jeunes, pour en terminer, à mon avis, le ministre de l'administration du territoire devait tenir une conférence de presse pour expliquer sur quels critères le choix a été fait au niveau des politiques, au niveau des acteurs de la société civile, parce que justement, on lui a laissé la latitude de faire des arbitrages. Mais quels sont les éléments constitutifs de ces différents arbitrages? Aujourd'hui, on a besoin de le savoir pour éclairer l'opinion et parce qu'on pense que, peut-être qu'il le fera dans la semaine. Au niveau de l'UFDG, on pense peut-être en sourdine que c'est une exclusion. C'est une exclusion. On a fait exprès, par exemple, de léser l'UFDG. Donc ce n'est pas à nous, ou l'ANAD, ce n'est pas à nous de donner des explications. Le ministre de l'administration du territoire, pour l'image de son département, son image, mais pour l'image de la transition et du CNRD, doit pouvoir animer une conférence pour clarifier cette situation. Et en parlant de la jeunesse, il y a quelque chose qui peut-être peut revêtir le caractère d'un scandale si cela s'avérait, parce que on a appris que les membres de ce CNT-là étaient à la présidence le jour même où le décret est sorti, en contact avec le président de la République. Donc si on vous a invité le soir si vous voulez, du décret, ça veut dire que vous êtes d'office membre du CNT. Sauf qu'il y avait quelqu'un, notamment dans le groupe des jeunes, de la jeunesse, donc, qui était à cette rencontre, malheureusement, qui aurait même prêté serment, et malheureusement, qui n'a pas vu son nom à l'issue du décret. On viendra là-dessus plus clairement, certainement demain ou après-demain. C'est quand même un scandale. Vous parlez de Daraba, Daraba. Bon, on a vu les informations dans la presse. Donc c'est quand même bizarre, ça. S'il a prêté serment, donc invité à venir à la rencontre, comme futur membre du CNT, et qu'il aurait même prêté serment, et finalement par quel tour de passe-passe son nom n'est pas passé dans le décret. C'est des questions à se poser. Voilà. C'est des questions à se poser. Alors, oui, Emmanuel, là-dessus, vous avez écouté dans ça et toutes les autres interrogations qu'il y a autour du CNT. Mais d'ores et déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est un point de gagner par le CNRD vis-à-vis de l'opinion nationale et de la CEDEAO? Oui, c'est un grand point de gagner, surtout vis-à-vis des acteurs de la transition. Parce que souvenez-vous, ces derniers temps, le ping-pong avait recommencé quand il a reçu les acteurs politiques à l'occasion de la présentation de vœux de Nouvel An. Il leur a demandé d'aller chercher encore un consensus pour lui proposer des listes. Et les jours qui ont suivi, on a vu les réactions des acteurs politiques. Non, c'est à lui de trancher. Nous, on a fait notre travail. C'est à lui de trancher. Il a tranché. Je pense qu'il faut qu'on arrête de contester. Bien. Je suppose qu'on l'a obligé à trancher. Il a tranché. Qu'on aille avec. Si on lui a laissé la responsabilité, la latitude de le faire,
ça veut dire qu'on pense qu'il ferait le choix judicieux. Vous avez demandé un plat de riz, on vous l'a servi. Comment mais vous avez quand même le droit de vous interroger sur le volume du sel et du piment, même si vous ne rejetez pas le plat. De légumes. Voilà, même si vous ne rejetez pas le plat, vous allez quand même demander pourquoi trop de sel. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes arrivé dans un restaurant, il vous a demandé un peu de sel, beaucoup de sel, vous dites non, mettez comme vous voulez. Non. Ne vous plaignez pas. Non, attendez. Vous n'avez pas à vous plaindre. Il y a quand même... On vous a dit de ne pas retarder le plat. C'est ce qui a été dit. Il y a quand même... De toute façon, on ne lui a pas dit de faire comme il le voulait. Parce qu'il y a eu des listes qui ont été déposées de part et d'autre pour la mise en place de ce CNT. Oui. Sortons de ces débats. C'est du raccourci. Ça ne s'entendra jamais. Mais j'ai envie de dire aussi un mot un peu sur la personnalité du président. Clivante du président de ce CNT dans sa courma, qui est quand même, je sais pas, en fait, depuis sa nomination, je m'interroge sur ce qui pourrait expliquer pratiquement cette cabale, parce que c'est comme ça que je l'appelle, cette cabale contre lui. Parce que, personnellement, en tant que journaliste, on a tous suivi ce processus de changement constitutionnel jusqu'aux élections, le 3e mandat et tout. Mais je ne l'ai jamais entendu dire quelque part qu'il soutenait le 3e mandat. En fait, je me suis posé la question, j'ai fouillé, j'essaie de retrouver où est-ce que Dansa a dit un jour qu'il était en faveur du 3e mandat. En fait, ça n'existe pas. Il n'a jamais dit qu'il était en faveur du 3e mandat. Et c'est peut-être la démarche de l'homme dans le processus qui n'a pas été forcément celle depuis le référendum constitutionnel. Le FNDC aurait aimé être dans la rue, que tout le monde soit dans la rue comme lui. Malheureusement, tout le monde n'a pas été dans la rue. Mais cette question, je pense qu'elle trouve son origine dans une question, dans un débat de personnes. J'ai pas envie de citer les noms, mais c'est un débat de personnes en réalité quand vous allez au fond. Dans sa courma, personnellement, parmi ces 81 personnes, je ne dis pas forcément que c'est le meilleur Guinéen, mais je pense qu'en termes de profil, en termes d'expérience, en termes de patriotisme, on aurait pu trouver moins meilleur, à mon avis. Voilà. Donc voilà, tout est bon, il est d'accord. Avant de passer, parce que certains se demandaient pourquoi est-ce que les membres du bureau n'ont pas été élus par leur père conseiller, il est dit quand même dans l'article 64 de la charte, qui donc fait office justement de loi fondamentale, si vous voulez, de constitution pour la transition. Le président et les vice-présidents du Conseil national de la transition sont des personnalités de nationalité guinéenne de compétences reconnues et de grande probité, issues des forces vives de la nation. Ils sont nommés par décret du président de la transition. Donc c'est la charte qui nous dit. Lincoln là-dessus rapidement. Donc autour de la présidence Dansa, il n'y a plus de débat puisque la charte déjà règle cela. C'est le président qui fait le choix, même si le choix est contesté, mais c'est déjà le verre est tiré, il faut pratiquement le boire. Par une frange. Dansa par une frange. Une frange, oui. Dansa est président, mais le bon maçon, on le reconnaît au pied du mur. C'est vrai que le monsieur est déjà dans la posture du président parce que son discours de ce matin, c'est très convaincant. Il n'est pas allé contre qui que ce soit. Il veut rassembler, il veut réussir. Il est quand même désormais président d'une grande institution. Malgré nos provocations, Dansa n'a pas cédé. Il est resté, en tout cas, droit dans ses bottes. Mais par rapport à la composition du CNT, moi j'ai beaucoup à dire. C'est vrai même que... si on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Non, on ne pourra pas tout dire. On a demandé l'arbitrage. Du camp des politiques, il y a l'arbitrage, c'est vrai. Mais les journalistes, dans leur camp, ont demandé l'arbitrage. Il y a eu beaucoup de listes, notamment les syndicats. Mais pourquoi Mori Condé n'a pas au moins peut-être changé les noms au niveau des journalistes? Le syndicat, les travailleurs voulaient être représentés, ça n'a pas été touché. Au niveau des politiques, il y a eu un chamboulement total. Moi, personnellement, j'étais pour la première résolution, puisque ça venait quand même d'un compromis trouvé entre les politiciens. C'est clair. Aujourd'hui, les 15 qui sont venus, on parle de beaucoup de partis, mais il y a plus de 180 partis en Guinée. Il n'y a que 15 qui sont représentés. Parmi les 15, vous comprendrez que certains ne méritent pas être, en tout cas, à ce CNT. Qui ont vendu leur âme au diable. Mais c'est fait. Plus que cela, la société civile. Moi, il y a un nom qui ne me rassure pas. Franchement, ce n'est pas un débat de personne. Hier, j'en parlais. Mais il y a C'est qui donc le patron de la CONASOC, Mamadi Keïta. Le doyen Mamadi Keïta, pour votre gouverneur, a été l'artisan du 3e mandat pour Lansana Conté. Donc du coudéisme. La scène qui s'est passée à Cancan, il était derrière. On vous a dit à l'époque que les femmes de Cancan souhaitent un mandat à vie pour Lansana Conté. Et derrière, c'était doyen Mamadi Keïta. Pour Alpha Condé, vous voulez? Non, Lansana Conté d'abord. Je sais de quoi je parle. C'est récidiviste. Je sais de quoi je parle. À Cancan, c'est lui qui se retrouve au CNT. Non, j'en viens. Au CNT. Donc, moi j'ai enquêté et c'est lui qui était derrière cela.
le troisième mandat pour Lansana Conté. Pour Alpha Condé, il y a 2 plateformes de la société civile qui ont mené le combat pour le troisième mandat. Ils ont lancé la dynamique. Il y a la CONASOC, il y a Bakos. Et CONASOC, il y a encore des conférences, des activités organisées par Doyen Mamadi Keita, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde. Et c'est le même aujourd'hui qui se retrouve au CNT. C'est un risque. Comment Mori Condé a fait? C'est un grand risque. N'oubliez pas que Mamadi Keita... Le parti de Makanera est au CNT. Non, écoutez, moi je sais de quoi je parle. Nous sommes quand même la voix du peuple. Oui. On doit aider les nouvelles autorités à connaître les bons et les mauvais hommes du pays. Bien. Puisque la Guinée risque gros. Écoutez, ce même monsieur pourra être l'artisan. Peut-être. Non, il est réformable. Non, attendez. Oui, il y a des gens qui sont irrécupérables. Mais attendez. Il y a des gens qui sont irrécupérables. On ne peut pas être artisan pour un troisième mandat pour 2 régimes différents. Bien. Et prétendre changer après. Mamadi Doumbouya n'est ni Conté ni Condé. Oui, mais écoutez, c'est un humain. Donc aujourd'hui, moi je pense que nous sommes plus de 10 millions, 12 millions de Guinéens. Il ne faut pas que les mêmes puissent avoir les mêmes avantages. Bien. D'autres mériteraient aujourd'hui d'être au CNT. Il y a beaucoup de personnes ressources. Mais très malheureusement, je pense que Mori Condé n'a pas bien arbitré, puisqu'il y a beaucoup de choix de ce côté qui, quand même, ne comptent pas. Il y a des gens qui sont battus contre le troisième mandat. Au niveau de la société civile, ces personnes sont où? On les a oubliées. Mais attendez quand même. Bien. Lincoln, merci Jamy pour terminer. En fait, après la nomination de la mise en place du CNT, la nomination de Dansa, on a vu toutes les réactions qu'il y a eu autour de cela. Ouais. Mais j'ai l'impression que les Guinéens étaient en train de prendre le colonel Mamadi Doumbouya au mot, qui avait promis qu'il n'y aurait pas de recyclage. Et on le sait. Recyclage de quoi? Recyclage des personnes, forcément. Pas forcément. C'est pas Doumbouya cette fois-ci, c'est Mori Condé. Recyclage des masses. C'est pas le colonel. Mais qui est le patron de Mori Condé, Lincoln? C'est Doumbouya le patron de Mori Condé. Et le décret, il émane de Mamadi Doumbouya. C'est proposition de Mori Condé. Oui, mais justement, le dernier mot lui revient. Le dernier mot revient à Mamadi Doumbouya. Et j'ai envie de dire, même s'il avait promis qu'il n'y aurait pas eu de recyclage, mais il avait aussi une phrase qu'il ne faut pas non plus minimiser, c'est que la reconstruction de l'État se ferait avec tous les fils du pays. En cela, on ne peut pas jeter tout le monde. Oui, on ne peut pas jeter tout le monde en pâture. Et oui, mais pour le moment, on a vu qu'il était pratiquement impossible de jeter tout le monde parce qu'il y a eu tellement de nominations de personnes qui sont supposées ou parfois qui ont fait la promotion du troisième mandat. On citerait beaucoup de personnes ici. Les révolutions se font avec toujours les vieilles gens. Oui, justement, ce qu'on reproche à Dansa, c'est peut-être son mutisme face à toute cette tuerie. Et même si Emmanuel le disait tout à l'heure, et je le disais aussi à Dansa, moi personnellement, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il est pour le troisième mandat d'Alpha Condé. Bien. Mais à un moment, on s'en rappelle encore, c'est quelques mois avant, en 2020, c'était soit vous étiez du côté de ceux qui étaient pour le troisième mandat, soit vous étiez de l'autre côté de ceux qui sont contre le troisième mandat. Et c'est ce qu'on est en train de reprocher à Dansa Kourouma. Mais il faut lui faire confiance. On reconnaît le bon maçon au pied du mur. Il faut laisser peut-être que avec toutes ces personnes qui sont autour de lui, les 80 personnes qui sont autour de lui, il arrivera à faire un bon travail. Il connaît le CNT pour avoir été du CNT de 2010. Oui, certains tortionnaires du régime de Sékou Touré furent ministres sous Conté. Pourtant, Conté savait, les gens savaient. Et ils n'ont pas tué pour autant. Oui, et pour terminer là-dessus, Non, des gens qui avaient tué. Oui, sous Conté, je veux dire. Le mari de Nadine. Oui, puisque Akumba, apparemment, a la langue lourde, moi, je voudrais soulever un aspect. Oui, moi, je voudrais soulever un aspect. Je me pose une question, parce que dans ça, c'est un ami, mais c'est un enfant terrible. Je sais, depuis 2 mois, on parle de lui au CNT. Pour que sa nomination justement se fasse. Je sais que le garçon, le monsieur, j'allais dire maintenant, c'est un fin négociateur. Certainement, il a dû aller vers des gens pour leur expliquer qu'ils n'ont rien à craindre par rapport à son éventuel choix à la tête vers du les CNT. gens, c'est-à-dire vers les partis politiques. Oui, les partis politiques. Vers les leaders politiques. Il a dû rassurer certains
qui avait certainement donc, on peut imaginer des que dans ça, soit passé voir Cellou Dalein, soit passé voir Sidia. Oui, non, je vous dis, je vous dis, quand on vous annonce à la tête d'une telle institution, dans un contexte de transition, il faut rassurer. Bien. Je me dis que certainement c'est au terme d'autant de tractations, au terme d'autant de gaz qu'il a dû donner aux gens, que tout se passera bien avec lui, que certainement cette nomination est intervenue parce que le colonel aussi, il scrute l'opinion. Il ne peut pas, comme ça, à tue-tête prendre une décision s'il n'a pas une certaine assurance d'avoir maîtrisé certains paramètres liés notamment à la nomination de Dansa. C'est ça, les forces spéciales. Alors oui, Akoumba, pour terminer là-dessus vraiment. Moi, j'aimerais juste dire que à son âge de majorité, Charles Maurice Talleyrand, que Kotoyan devrait mieux connaître que moi, pour dire complètement son nom, a été de tous les régimes français. C'est un homme très controversé, mais c'est un homme d'inspiration aussi pour tout ce qui est Jacques Attali, que dire même de Jacques Attali actuel. Exactement, et tout ce qui est d'inspiration démocratique. Bien. Ce que j'aimerais dire à la fois et à Dansa et à ses collègues membres du CNT et même au colonel Doumbouya, c'est qu'on ne peut pas changer le monde avec les mots, on change le monde avec les actions. Bien. Donc il est temps que dans l'ensemble qu'ils agissent dans le bon sens, dans un discernement et dans une prudence qui pourrait leur éviter des griefs, notamment des griefs de la vie, les griefs du futur. Bien. Voilà, en tout cas, c'est un pas de plus dans la marche de cette transition, ce CNT qui était très attendu, qui est finalement mis en place, même s'il faut toujours s'attendre à des commentaires, à des critiques, ainsi va la vie et la gouvernance, bien entendu. On l'attend maintenant sur les grands chantiers qui l'attendent aussi, notamment la mise en place de la Constitution, la durée de la transition, etc. Nous les aurons donc à l'œil, comme Akoumba l'a dit. Pour l'instant, on va donc évoluer nous aussi, passer à un autre sujet. C'est bien entendu la saisie des armes au port autonome de Conakry.